Il y a quelques années, j'étais assis dans un avion et j'étais en train de lire un livre, La cinquième montagne, un livre de Paulo Coelho. Et j'étais dans mes réflexions quand tout à coup un homme est entré dans l'avion et s'est assis juste à côté de moi. Je me suis tourné et j'ai réalisé que c'était Paulo Coelho. Quelle coïncidence. Je devais le rencontrer en fait le lendemain pour une entrevue. Mais nous avons commencé bien sûr à parler à bord de l'avion et nous avons abordé la question de la légende personnelle, un terme qu'il aime beaucoup utiliser dans son livre L'Alchimiste. La légende personnelle, c'est cette raison d'être que nous avons tous, qu'il faut découvrir pendant notre parcours sur Terre et que très souvent on connaît lorsqu'on est enfant, mais qu'on a tendance à oublier et que par la suite on tente de redécouvrir par les événements de la vie, par les gens qui nous croisent, etc. C'est évidemment un sujet fascinant, le mystère de la vie. Pourquoi sommes-nous là? Et Paulo Coelho lui-même, à l'âge de 38 ans, n'avait pas encore osé écrire. Sa mère ne l'encourageait pas beaucoup. Elle disait comment un écrivain peut survivre de l'écriture au Brésil. Mais heureusement, il avait écouté sa voix intérieure parce que toute sa vie, jusqu'à l'âge de 38 ans, il était fondamentalement malheureux. Il n'avait pas écouté sa voix intérieure de devenir qui l'on est. Et c'est ça la légende personnelle, c'est de redécouvrir finalement cette raison d'être. Et que les enfants, donc, ont, semble-t-il, une très bonne idée de ce qu'ils sont venus faire sur cette planète Terre. Mais encore faut-il que le système de l'éducation les encourage à écouter cette voix intérieure pour devenir qui l'on est. Et c'est le sujet dont j'aimerais parler aujourd'hui. Trouver son élément dans la vie, c'est un autre terme aussi qu'on utilise, que Sir Ken Robinson, expert en éducation, il a même écrit un livre qui porte le titre « The Element ». Alors, comment trouve-t-on son élément, cette espèce de sentiment qu'on est à la bonne place, qu'on est en train de faire ce que nous sommes supposés faire avec le talent que nous avons pour contribuer à la société? Et je pense que c'est lorsqu'on trouve son élément, lorsqu'on trouve sa légende personnelle, qu'on est réellement en accord avec qui l'on est et qu'on peut découvrir le vrai bonheur. Et encore une fois, ne serait-ce pas le rôle du système de l'éducation de favoriser cette découverte de son élément? Et en ce sens, Ken Robinson dit même que l'école devrait être plus élémentale, un terme qu'il invente, mais qui veut dire qu'au terme de la scolarité, au terme de l'étude au niveau secondaire, chaque enfant devrait avoir une bien meilleure idée de son élément. J'ai eu la chance aussi d'interviewer plusieurs athlètes olympiques au cours des années, notamment Sylvie Fréchette, Alberto Tomba, Robbie Nesh, Tony Hawk, Rosa Motta, des grands champions, Johan Koss, des dieux du stade. Et ils me parlaient du moment où ils étaient dans leur zone, dans leur état second, le jour où ils ont remporté les Jeux olympiques. C'est un état d'harmonie parfaite entre le corps et l'esprit où finalement on peut déployer tout notre talent et exceller. Et je pense qu'encore une fois, le système d'éducation devrait permettre aux enfants de découvrir progressivement leur zone où ils se sentent comme des champions pour, encore une fois, exceller. Et j'ai eu aussi la chance de faire une série télévisée qui s'appelait La Croisée des chemins, où j'ai interviewé près d'une centaine de personnes de tous les horizons, de toutes les professions. Et ces gens me confiaient que toute leur vie, ils n'étaient pas dans leur légende personnelle ou dans leur élément ou dans leur zone. Ils étaient à côté, finalement, de qui ils étaient réellement. La psychologue Rose-Marie Charret parle de la toute petite poupée russe. La plus petite des poupées russes, vous savez, celle qui est incassable. Eh bien, c'est ça le noyau de qui l'on est vraiment. Et ces gens ont dû traverser une croisée des chemins, un événement qui a changé le cours de leur vie pour finalement oser devenir qui ils étaient. Mais le système d'éducation ne pourrait-il pas prévoir le coup et favoriser justement ces découvertes tôt dans la vie, chez les enfants, pour qu'ils puissent découvrir cette petite poupée russe? Alors, comment parvient-on à atteindre cette légende personnelle ou cette petite poupée russe? Je pense que si l'on parle le même langage que les enfants, on va augmenter les chances d'y arriver. C'est comme un peu deux walkie-talkies, vous savez, il faut être sur la même fréquence pour qu'on puisse s'entendre l'un et l'autre. Eh bien, les enfants, c'est au niveau de la créativité qu'ils sont très réceptifs. Et cette créativité, il faut l'entretenir. Et je pense que toutes les matières scolaires que l'on enseigne peuvent être enseignées à ce niveau-là, au niveau de la créativité. Prenez par exemple un projet en géographie où l'on aurait à enseigner les capitales et les provinces du Canada. On peut très bien forcer l'information dans le cerveau des enfants, mais si par exemple on leur disait
Vous allez faire une tournée pan-canadienne où vous allez déployer vos talents. Peut-être est-ce une tournée canadienne pour participer au niveau d'une compétition sportive. Peut-être est-ce une tournée d'humoristes que vous allez faire. Peut-être est-ce une tournée canadienne pour explorer les plus grandes entreprises du pays. Peut-être est-ce une tournée canadienne pour partir à la conquête ou à la recherche plutôt des grands musées canadiens. Vous savez, si vous donnez un objectif comme celui-là à un enfant, automatiquement, il se plonge dans son intérieur et se développe et se projette déjà dans l'avenir avec une vision de ce qu'il ou elle peut devenir. Et en ce faisant, bien sûr, l'enfant aura la possibilité de découvrir les provinces et les capitales canadiennes, mais il aura eu la chance de déjà développer cette vision et se projeter dans l'avenir. Notre système d'éducation devrait permettre ces apprentissages qui sont réellement concrets et qui permettent finalement de vivre une expérience à l'école beaucoup plus stimulante. Et si l'enfant pense et perçoit l'école différemment, comme un endroit où l'on encourage la découverte de soi et qu'il pourra vraiment s'exprimer au niveau créatif par rapport à ses intérêts, tout en apprenant bien sûr le curriculum, le fait que la perception ait changé, l'école est un endroit où l'on découvre qui l'on est, l'enfant aura beaucoup plus de motivation à venir en classe et n'est-ce pas ce qu'on recherche comme système d'éducation, d'augmenter la motivation des enfants et favoriser l'apprentissage pour que, au final, les enfants aient retenu davantage de ce qu'il faut apprendre, bien sûr, pour cheminer dans la vie. Mais nous ne sommes pas tous à la recherche de devenir des actuaires, donc les connaissances en mathématiques ne sont pas aussi importantes pour tous les enfants. Et nous ne sommes pas tous non plus à la recherche d'un diplôme de doctorat en littérature française pour peut-être devenir un enseignant au niveau du français. Alors respectons l'unicité de chaque enfant et pour triompher tous ensemble, collectivement dans la société, nous avons besoin que chaque enfant découvre ce talent unique qu'il habite pour aider les autres. Et plus l'école va stimuler finalement cette découverte de soi et donner l'occasion aux enfants de s'exprimer à ce niveau-là, au niveau de leur créativité, avec un objectif clair, lointain peut-être, mais de cet horizon qu'ils tentent d'atteindre, je pense que l'expérience de l'école sera complètement différente. Ainsi, il faudrait inverser la pyramide de l'éducation. Actuellement, la pierre angulaire du système d'éducation est finalement le curriculum. Si on inverse la pyramide, on retrouverait comme pierre angulaire la découverte de soi. Et à la base, le curriculum, un peu comme un buffet, on a besoin d'un peu de mathématiques, on a besoin un peu de français, de connaissances générales en histoire, en géographie et en sciences. Mais ultimement, le but ultime, cette école élémentale, comme l'a décrit Sir Ken Robinson, c'est qu'au terme de la scolarité secondaire, les enfants auraient une bien meilleure idée de ce qu'ils veulent accomplir sur Terre pour aider les autres, dans un but altruiste donc. Et je pense qu'à ce moment-là, notre système d'éducation favorisera la découverte de la légende personnelle, la découverte de son élément, de la petite poupée russe et de sa mission dans la vie. Merci.